अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Dans l'épisode précédent, Je ne veux boire ni thé ni café avec toi. Veux-tu m'excuser? Mais d'abord, les frais encourus avec ce verre brisé. Ensuite, tu peux partir. Et si je ne paie pas pour les dommages? Hein? Alors tu ne pourras pas t'en aller d'ici. Mon père avait tout à fait raison. Je n'ai aucun vrai statut. Tout le monde me dit quel est mon statut. Ici, c'est papa et... là-bas, c'est... celle qui a osé me remettre à ma place. Je vais lui montrer maintenant ce que moi je peux faire. et maintenant... Dis donc, tu ne m'as même pas laissé m'habiller correctement. Monsieur, poussez-vous, voyons. Vas-tu me dire où tu m'emmènes à cette heure de la nuit? Nous allons récupérer les 120 roupies de Ramcharan. Qui va nous donner de l'argent si tard? C'est elle qui nous le donnera. Hein? Allez, regarde ton chemin. Roule. Mon Dieu, je t'en prie. Fais que je me calme. Que j'arrive à trouver le sommeil aujourd'hui. Pour que je me réveille demain en pleine forme. Parce qu'il me faudra de l'énergie. Pour encore voir le visage de ce truand demain à l'université. Qui est là-bas? Toi ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en, allez. Aucun voleur n'aurait l'audace de venir à une heure si tardive de la nuit, frapper à ta fenêtre. En plus, quand tu t'apprêtes à l'attaquer avec une arme aussi dangereuse. J'aurais dû l'avoir compris. Ça ne pouvait être que toi, sale petit voyou. Va-t'en d'ici. Aucune chance. Tu as fait encourir 120 roupies de dommages à Ramcharan. Règle ce montant et, comme tu sais, je n'ai pas statut pour le faire. Mais on dirait que... toi, tu pourrais. Ce roupé est incroyable. J'espère que ce stress, au milieu de la nuit, ne donne lieu à un drame quelconque, j'espère bien. Tu veux de l'eau? Dis, tu vas bien? Oui, Kanchan. Bonsoir, monsieur. Salut. À qui dis-tu salut à cette heure, Roupesh? Un pauvre garçon assis sur une moto vêtu d'un débardeur et d'un short devant le portail. Oh mais... c'est le garçon qui est l'ami de ce voyou. Arrête, il est si tard, tu dis n'importe quoi. Tu ne portes pas tes lunettes, tu dois certainement avoir mal vu. Allez, viens dormir, voyons. Viens donc. Ah. Comment peux-tu venir chez moi si tard? Comment peux-tu venir Je seul ne suis chez pas moi? venu tout seul. Hardik est avec moi. C'est mon ami. Il m'attend en bas, assis sur sa moto. Si quelqu'un te voyait, tu serais tabassé. Eh madame, ne parle pas de me faire tabasser, hein non? Il n'y a aucune raison, alors ne me menace pas. Donne-moi 120 roupies, tout de suite, mademoiselle. Allez, dépêche-toi. Je t'ai dit que je ne vais rien te donner. Et je t'ai dit non. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai dit que non. N-O-N? Non? D'accord. Tant que je n'aurai pas eu cet argent, je vais prendre le thé demain matin avec ton gentil papa et ton oncle arrogant dans ce cas. Tu ne... Mets-toi debout, tu veux. Je t'ai dit debout. Oui, relax.
Donne-moi juste cet argent et je vais m'en aller. Oui. D'accord, prends ça et voilà ton argent. वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा तू थी या कोई फरिश्ता था। वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा तू थी या कोई फरिश्ता था। तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा कोई रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, ओ रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, ओ रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, ओ C'est fini. Oui, c'est fait. Cesse de me fixer. Cela me fait me sentir mal à l'aise. Je n'avais pas cette intention. Veux-tu que je te dise les miennes? Hmm. Prends ces 120 roupies. Va-t'en donc d'ici. रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, ओ रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, ओ Ce garçon-là, il me met les nerfs en boule, mais à un point. Je me demande pour qui il se prend. Il débarque chez moi à minuit. Toi, encore. Je ne t'ai pas laissé entrer par la fenêtre, alors tu voudrais entrer par la porte. Tu n'as pas compris la première fois. Tout comme vous êtes en train de vous regarder tous les deux, toute la famille devrait aussi assister à cette scène. Venez avec moi. Rupesh, Kanchan, Kanti, Dawal, Raful, venez voir vous tous. Qu'est-ce qu'il y a? Oncle Irène! Mais mon frère, qu'y a-t-il? Rupesh, il n'y a pas si longtemps, ta fille Ishika a fait la leçon à ma fille Pourvi et l'a réprimandée. Maintenant, dis-lui de nous expliquer pourquoi ce garçon de son institut, le mécano, faisait dans sa chambre au beau milieu de la nuit. Est-ce que ta fille pourrait nous l'expliquer? Oui, parle maintenant. Pourquoi t'es muette, Maman, qu'est-ce qu'il y a à dire? Tout est parfaitement clair pour nous. Bah dis donc, Ishika. Dire que tu m'expliquais toujours comment je devais me conduire. Maintenant, regarde ton propre comportement. Honte à toi, cousine.
Pourvu, ce garçon n'est pas entré dans ma chambre. Mais il est venu à notre domicile, et au milieu de la nuit. Moi, je vous ai bien vu discuter tous les deux. Oncle Irène, tout ça n'est pas du tout ce que tu t'imagines. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et je lui ai dit qu'elle ne devrait pas m'empêcher de faire ce que je veux à l'université. Mais elle n'a pas voulu. Voilà. Tu sais maintenant quel est mon statut, n'est-ce pas? En pleine nuit pour la menacer, monsieur. Oui, en pleine nuit, je vais maltraiter les gens, moi. Et qu'est-ce que t'en penses, hein? Ça t'a plu, oui ou non? Vous êtes tous en train d'accuser ma fille Ishika, mais personne ne voit le comportement de ce garçon. Il n'arrive même pas à se tenir debout, il est complètement saoul. Il est entré par infraction dans notre maison. Et ça, vous ne pouvez pas le voir? Et ta maman et ton papa sont tous présents ici, ton oncle, ta tante, et tous ceux qui sont, qu'importe qui ils sont. Moi, je n'ai pas peur. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Je n'ai absolument pas peur de qui que ce soit. Absolument pas peur de personne, moi, je n'ai peur de personne. Mon oncle, je ne suis pas sous, je suis parfaitement sobre, je vous expliquerai plus tard. C'est compris? Oui, je n'ai peur de personne, moi. Appelle qui tu veux. Qui tu veux. Rappel! Ah. Oui. Maintenant, moi, je vais te dire ce que je peux concrètement te faire, mon gars. Je briserai la main pour la mettre dans ta poche. Je m'appelle Rupendra Singh Vaghela. T'as compris? Rappel! Ivrogne! Arrête! Eh, pousse-toi. Ah, c'est bon, pousse-toi. Il y a un instant. Non, n'avance pas. Arrête! Arrête! Hardik! Vas-y, démarre la moto. Oh, viens vite. Oui, fais vite. Allez, Monte sur vas-y. la moto, fais vite. Démarre, on y va, on y va. Oh, mais où t'en fais-tu? Où t'en vas-tu? Oncle Irène, hé, vous tous veuillez me croire, je n'ai absolument aucun lien avec ce voyou. Vous l'avez tous entendu? Vous étiez en train d'accuser ma fille Ishika pour rien. Hé! Ce n'est pas nécessaire de toujours prendre le parti de ta fille. Je te le dis quand il est encore temps. Contrôle mieux ta fille et fais-le avant qu'elle ne couvre de honte toute la famille. Ma tante Kanti, je n'ai rien fait de mal. Je ne devrais pas le dire. Mais il ne te reste plus rien à faire de mal de toute façon. Roupèche, mon frère. Écoute, c'est inutile de l'envoyer à l'université. Tu ferais bien mieux de la marier, tu m'entends? Mais Ishika n'a pas terminé ses études. Et c'est une fille très intelligente et raisonnable. Tais-toi! Un de ses amis l'attendait sur une moto. Il a fui. Mais on lui donnera une bonne raclée quand on le retrouvera. Irène, mon frère, ma fille Ishika donne des leçons sévères aux garçons qui harcèlent les filles dans son université. C'est une chose dont nous devrions en être fiers, n'est-ce pas, mon frère? Roupèche, passe le reste de ta vie à être fier des agissements de ta fille. Ne t'inquiète jamais pour elle. Et papa, aujourd'hui un ivrogne voyou est entré chez nous. Si demain il revenait avec tous les membres de son gang, hein? Que pourrons-nous faire? Belle-fille Romila, si on se tape la tête contre une pierre, c'est nous qui sommes blessés. Cela ne fait aucune différence pour la pierre. Que regardez-vous? Il est bien trop tard ce soir. Nous parlerons de tout ça au petit déjeuner. Ishou, partons. C'est bon, arrête-toi. Super. Mais laisse-moi te déposer chez toi, Rope. C'est tout près d'ici, je vais y aller. Écoute, Rope, il y a un truc que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi t'es-tu sauvé? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Ramcharan avait subi une perte de 120 roupies. Oui. Je suis juste allé le récupérer. Je pensais pas qu'il allait avoir tout ce cinéma. Tout ceci est de ma faute. Lorsque j'ai vu Ishika prise au piège, alors j'ai prétendu que j'avais bu et que j'étais complètement sous. Mais la pauvre, elle a eu des problèmes par ma faute. La pauvre fille. Rope, as-tu l'impression qu'Ishka te semble plus mignonne qu'elle n'était avant? Que tu as un peu plus pitié d'elle, hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère, hein? Allez, dis-moi. Ce qu'il y a, hein? eh ben, ce qu'il y a, c'est qu'il est tard et tu erres dans les rues. T'as pas envie de rentrer chez toi et habillé comme ça? Allez, bonne nuit.
Je m'excuse, je n'ai pas fait attention à ça. Cela ne fait rien. Je suis Ishika Rupesh Patel. Et elles sont mes amies du campus. Dans la même université où Rupendra étudie. Il n'étudie pas. Il perd son temps, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es fâchée avec mon fils, Ishika? Vous êtes la mère de Rupendra? Oui. Mes respects, madame. Ah, c'est bon. Madame, nous sommes venus justement pour vous voir. Ah oui? Alors viens, entrons à l'intérieur. Non. Ah, Rupendra est à l'intérieur. Et nous avons très peur de Rupendra, vous savez. Vous avez peur de Rupendra? Oui, madame. Vous êtes notre seul et dernier espoir. Et sauvez-nous de Rupendra, s'il vous plaît. Rup, lève-toi! Debout! Rup! Kinjal, depuis quand t'es devenu l'ennemi de mon sommeil? Allez, va dormir. Allez, laisse-moi. Ah oui? Tout le monde a dû se réveiller. Va donc voir dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, Rupendra est venu chez moi à 2h du matin. C'est une voix qui me semble très familière. Que fait la voix de l'enragé ici? C'est donc la fille au foulard? Que diable fait-elle ici? En plus, il était complètement ivre. Quoi? Rup est venu dans ta maison hier soir? Et en plus, il était ivre, tu dis? Oui, madame. Et même qu'il s'est disputé avec mes 2 cousins. Arrête de mentir. Ce sont tes cousins qui m'ont frappé en premier. Madame, voyez comme il essaie de m'intimider. S'il vous plaît, dites-lui de ne pas s'approcher de nous autres. À cause de son attitude, on ne peut même plus aller à l'université. Ah oui? Et si c'est vraiment le cas, pourquoi n'avoir pas vu le chancelier? Pourquoi venir ici? J'ai pensé porter plainte à la direction. Mais madame, si je racontais tout au chancelier, alors il va renvoyer Rupendra du campus. Encore. Ah oui? C'est bien de penser à ne pas faire du mal aux autres. Oui. C'est pourquoi j'ai pensé à vous en parler d'abord, madame. J'ai bien agi, n'est-ce pas? Écoute, tu es victime d'une méprise, c'est compris? Et en un instant, dis donc toi, comment peut-on te croire quand tu dis que Rupendra a bien fait tout ça? Rupendra vient tout juste de dire que mes cousins ont bien levé la main sur lui. Il n'aurait pas dû le faire, c'est vrai. Mais cela constitue la preuve qu'il est bienvenu chez moi au milieu de la nuit. Oui, à l'université, nous pouvons tous voir combien Rupendra n'arrête pas de harceler Ishika. Maman, ne crois pas un seul mot de ce qu'elle te dit. Cette fille est en train de mentir, et elle aussi. Écoute, maman. Madame, je vous le demande humblement. Il faudrait le convaincre. Oui, madame, on vous le demande tout humblement. Veuillez bien le réprimander, s'il vous plaît. Madame, je peux comprendre que tous les fils se conduisent bien quand ils sont devant leur mère. C'est pourquoi vous tous avez de la peine à croire ce que je dis. Oh! Comment ça se conduire bien? Notre Rupendra est un bon garçon. Et toi, Reine Kamla, pourquoi tu l'écoutes sans broncher? Ne t'avise pas de mentir. Pourquoi viendrais-je chez vous pour me plaindre de lui si ce n'était pas vrai? J'ai dit ce que j'avais à vous dire, madame. À vous de voir le reste.